pour Ramadan. Et coucou les amis, coucou les sisters, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle journée du Ramadan. On continue donc nos recettes. Aujourd'hui donc je fais des pizzas avec du pain de mie, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, j'ai pris du pain de mie, j'ai mis de la sauce tomate dessus. C'est une sauce tomate qui se vend comme ça avec une pâte à pizza. J'ai acheté une pâte à pizza et il y a une sauce tomate avec, et donc j'ai utilisé cette sauce tomate pour pas la jeter. Non, pour pas la jeter, faut que j'arrête de mentir. J'utilise cette sauce tomate aujourd'hui, et donc je vais garnir avec du saumon. Je vais utiliser du saumon, du fromage, des rillettes de saumon, voilà, et je vais mettre des herbes de Provence. Voilà, donc restez connectés. Je vais les garnir, je sais pas si vous voyez bien, on va mettre ça comme ça peut-être. Ou comme ça, ouais, voilà, comme ça, on est bon là. Donc je vais les garnir avec des rillettes, regardez, des rillettes de saumon. Voilà, je vais en mettre un petit peu partout. Si j'y arrive, hein, bien sûr, hein. Mais oui. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Donc des rillettes de saumon comme ça. Un peu. Donc je vais garnir avec les rillettes de saumon. Je vais essayer de d'étaler, d'en mettre un peu partout, comme ceci. Voilà. Donc je vais mettre les rillettes de saumon, je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai mis des rillettes de saumon. Maintenant je vais mettre du vrai saumon. Je vais rajouter du saumon, comme ça. Voilà. Donc je vais mettre du saumon comme ça. Donc je mets le saumon et je reviens vers vous pour la suite. Donc là maintenant je vais rajouter du fromage. Ce fromage là c'est du Gouda. Donc je vais rajouter du fromage comme ceci. Donc voilà. Voilà, je rajoute, c'est du Gouda, ce fromage là, il s'appelle comme ça, du Gouda. Voilà. Voilà, voilà, voilà. 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 Après, je vais venir mettre des herbes de Provence. Vous aimez les herbes de Provence, les filles? Je peux en mettre? Donc, hop, je mets... Elles aiment tout, hein? Non, Imen n'aime pas tout. Bon, alors, les herbes de Provence, comme ça. Voilà. Voilà, ça vous fait des pizzas. Ça a l'air bon. Voilà. Après, je vais venir rajouter des olives. Je vais en mettre, je sais pas combien. Non, je vais en mettre qu'une au milieu. Voilà, je mets une olive au milieu, comme ceci. Là. C'est des olives du Maroc, bien sûr. Voilà. Du Maghreb, de Meknès, la région, la campagne de Meknès, la Moulay Driss Drhon. Regardez, voilà, je vous montre les olives. C'est ma belle-mère qui me les a ramenées. Regardez, elle m'a ramené ça du Maroc. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Voilà. Donc, je mets les olives du Maroc. Et voilà, donc on va faire cuire, et après on viendra à la fin quand on aura fait cuire, pas longtemps hein, bien sûr, mais à la fin on viendra rajouter du râpé et de la mozzarella comme ça, râpé aussi. Voilà, allez on enfourne. On les enfourne à peu près à 180, 190 degrés pendant, allez 10 minutes même pas, hein, même pas quoi, juste le temps que le fromage il fonde un petit peu et c'est bon. C'est parti. T'es en train de nous faire quoi, Soussou? Et moi, je fais le jus. Tu nous fais des spaghettis à la dinde
et poivron, oignon, fromage, crème fraîche. Miam miam. Et j'ai mis un petit peu de sauce soja aussi. T'as mis un petit peu de sauce soja. Et les épices, hein, faut pas oublier les épices, hein. C'est C'est important. Hein. Voilà. Sans les épices, il n'y a rien. Je vous le dis, moi. Donc voilà, Il y a de l'oignon aussi. On va manger des spaghettis ce soir. Voilà. Plus les pizzas de tout à l'heure. Et voilà, je vais vous montrer ce que ça donne les pizzas. Regardez, j'ai rajouté. Ouh là là, c'est de la buée. Regardez, j'ai rajouté donc le fromage. Là, on laisse fondre le fromage. Et voilà, on a des pizzas au pain de mie. Ça va être trop bon cette histoire. Moi aussi, je crois que ça. Et coucou les amis, coucou les sisters, comment vous allez? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on s'approche de la fin du ramadan, on est je pense le 22e jour, attendez je vais voir, je reviens. Donc on est le 22e jour, ouais, voilà c'est ça, on est le 22e jour. Et aujourd'hui donc je reçois ma famille, je reçois ma mère, ma soeur, mes frères, le frère de mon mari, donc mon beau-frère et sa femme, et ma belle-mère. Donc aujourd'hui on va faire une recette, on va faire des tartelettes que j'ai déjà sur ma chaîne. Pour ces tartelettes là, donc j'ai mis 300 g de farine là. Je vais venir rajouter du beurre mou, ou bien que vous faites fondre un petit peu, comme ceci. Après, je vais venir rajouter la pincée de sel. J'en ai mis 2. À comprendre pourquoi, je sais pas. Vous allez mettre 3 cuillères à soupe de sucre. Comme ceci. Donc une fois qu'on a mis tous ces ingrédients, on va venir travailler la pâte à la main. Lavez-vous les mains ou mettez un gant comme vous voulez. Moi je vais la travailler à la main comme ceci. Donc on va venir travailler la pâte pour que ça nous fasse une pâte sablée. De toute façon je vous laisserai quelque part là la recette que j'ai faite il y a quelques temps déjà. Donc on va venir travailler comme ceci. Ça nous fait, vous voyez, je ne sais pas plus si vous voyez bien, une pâte un peu, ça fait un peu comme un sablé, comme un crumble quoi. Voilà. Et une fois qu'on a bien travaillé la pâte comme ceci, on va venir ajouter 2 jaunes d'œufs. Voilà. Et maintenant, je vais travailler ma pâte. Je reviens vers vous dès qu'elle est prête. Vous avez ce résultat-là. Et du coup, maintenant, pour ramasser la pâte, on va utiliser un peu d'eau. Donc, légèrement, on rajoute un peu d'eau. Un peu d'eau tiède, bien sûr. Et on continue à travailler notre pâte. Vous voyez, votre pâte se ramasse. Donc vous continuez à la travailler. Juste vraiment, c'était un petit chouïa d'eau pour ramasser votre pâte. Après, donc, une fois que je l'aurai ramassée, je vais la mettre dans un cellophane et je vais la laisser reposer une demi-heure. Le temps de préparer les pommes pour faire nos tartelettes. Vous voyez? Elle se ramasse très bien. Voilà. Donc, je vais la mettre dans un cellophane et je vais la laisser reposer.
Et voilà, donc là c'est l'heure, ça sonne, comme vous pouvez le voir. J'avais mis ici. Et donc, j'ai coupé mes pommes comme ceci en quartier. J'ai sorti ma pâte du frigo et j'ai beurré mes moules. J'en ai 8. On va voir si on va pouvoir remplir les 8. C'est parti. Alors pour la garniture, moi je vais utiliser donc de la crème et des amandes en poudre. Voilà, plus les pommes. Donc maintenant on va venir étaler notre pâte. On sort notre pâte. Hop. On va venir donc l'étaler. On va venir l'étaler et je reviens pour la suite. Donc voilà, donc j'ai mis un petit peu de farine sur mon plan de travail et je vais venir donc étaler ma pâte à environ, je sais pas, une épaisseur quand même qui est un petit peu d'épaisseur. Je sais pas, 5 mm à peu près d'épaisseur. Donc on étale notre pâte comme ceci. Je vais essayer d'en faire 2 déjà. Là. Donc on prend notre bol. Je pense que je peux en avoir 2 ici au niveau de cette pâte. Donc on prend le bol pour faire la découpe. On prend un bol quand même qui est assez grand pour avoir une bonne découpe. Voilà. Et là, est-ce qu'on passe ou pas? Je pense que oui quand même. On peut en faire un deuxième au moins. Et on fait un deuxième comme ceci. Oui, parfait. Donc voilà, donc vous avez déjà 2 cercles. Vous prenez votre barquette, votre moule à tartelette, et on va venir donc mettre notre pâte qu'on va bien sûr essayer de bien mettre comme ceci. Donc il y a quand même une certaine épaisseur, hein. Donc voilà, donc on met bien notre pâte comme ça. Voilà, et même si ça ressort, c'est pas très grave parce qu'on va venir enlever le surplus de pâte. Donc regardez, le surplus de pâte que vous avez ici en haut, vous allez venir, vous allez appuyer comme ça, hop, et vous l'enlevez. Donc on enlève le surplus de pâte. Voilà, voilà, et là donc vous avez déjà une première tartelette, enfin la pâte mise dans le moule de la tartelette. Donc voilà, vous mettez de côté et vous faites l'autre. Vous faites celle-ci, donc pareil comme tout à l'heure. Vous la mettez bien, vous l'incorporez bien au moule comme ceci. Voilà, et le surplus, mais comme tout à l'heure, vous l'enlevez. Bon, là j'en ai pas beaucoup de surplus, j'en ai pas du tout même, mais là oui, regardez, hop, vous enlevez le surplus comme ceci. Voilà, et donc là vous avez pareil que tout à l'heure votre tartelette. Donc je fais tout le reste et je reviens pour la garniture des tartelettes. Et voilà, donc on a fini de garnir nos tartelettes avec la pâte. Maintenant, on va venir avec une fourchette. Je vais vous montrer là, ici. On va venir avec une fourchette et on va quand même faire ceci pour pas qu'elle gonfle. Voilà. Donc on va mettre des coups de fourchette un peu partout sur notre tartelette. Et après, je reviens pour vous montrer la garniture. Allez, c'est parti. Donc on va les farcir avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, les garnir du moins avec de la crème
Et on va mettre des amandes en poudre. Donc, je vous montre. On met un peu de crème. On va venir étaler notre crème comme ceci. On va un petit peu saupoudrer du sucre, donc légèrement comme ça. Voilà. Après, donc on prend notre poudre d'amande et on met notre poudre d'amande comme ceci sur la crème. Voilà. Et après, on va venir mettre nos pommes. Donc, je sais pas si vous voyez, mais on va venir mettre nos pommes comme ça. Voilà. Regardez. Magnifique. Hein? Donc, je fais tous les autres et après, je vous montre à la fin ce que ça donne. Après, on va les enfourner au four à 180 degrés. Je sais plus pour combien de temps. Je vous le dirai après. Et voilà donc nos tartelettes. Voilà. Maintenant, on va venir les enfourner au four. On va les enfourner à 185. J'ai mis le four et on va les faire cuire. Je vais vous dire pour combien de temps parce que je suis pas allée regarder. Mais je pense que c'est 25 minutes, 30 minutes, je pense. Allez, c'est parti. Et voilà le résultat de mes tartelettes. Elles sont pas jolies, sérieux. Regardez, je vais vous les mettre à la lumière. Miam, 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 miam. Voilà, tartelettes maison. Non, t'inquiète.